J'ai voté pour Zoran Mamdani. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à prendre en compte les préoccupations de ma communauté. C'est l'un des quartiers les plus emblématiques de New York. Harlem, berceau historique de la culture afro-américaine, reste un lieu profondément communautaire. Albir Pérez est né et a grandi ici. Aujourd'hui, il gère une banque alimentaire dans un complexe de logements sociaux. Dans cette ville où le coût de la vie explose, le programme de Zoran Mamdani a immédiatement trouvé un écho chez lui. J'ai voté pour Zoran Mamdani. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à prendre en compte les préoccupations de ma communauté. Loyer qui augmente, produits du quotidien toujours plus chers. Pour beaucoup d'habitants, vivre à Harlem relève désormais du défi. Zoran Mamdani l'a bien compris et, soucieux de ses préoccupations, a centré son programme sur le coût de la vie. Parmi ses mesures phares, le gel des loyers, la gratuité des crèches ou encore la création d'épiceries subventionnées. Les pauvres s'enfoncent toujours plus, tandis que les riches s'enrichissent toujours plus. Ils gagnent de l'argent, mais pour les petites entreprises, tout est négatif à la fin du mois. Afin de financer ces initiatives, Zoran Mamdani souhaite que les plus fortunés participent davantage, notamment par l'instauration d'une surtaxe sur les revenus dépassant $1 million et par l'augmentation de l'imposition des grandes entreprises. Pendant trop d'années, les démocrates ont tenu nos votes pour acquis. Ils prennent nos votes, mais restent redevables à la classe des donateurs. Maintenant, cette classe de donateurs doit comprendre qu'ils doivent partager la richesse. En plaçant les travailleurs avant les donateurs, Zoran Mamdani a su convaincre les habitants du quartier. Beaucoup espèrent désormais que ces promesses deviendront réalité.